bienvenue pour votre nouvel épisode ASMR, pour vous relaxer et pour que vous puissiez bien dormir ce soir. Nous allons faire aujourd'hui, ou plutôt ce soir, le collector que j'avais présenté lors de la vidéo Clash Trouvaille numéro 2. Si des gens ont vu cette vidéo, ils se souviennent sûrement de ce collector. C'est un collector d'un jeu PC dans une boîte assez imposante. Il se trouve juste en dessous. Le collector de Total War Medieval 2. Boîte imposante, comme je le disais. Représenté sur le devant de la jaquette, un chevalier possédant une couronne, un épée bien bling blingé en tout cas. Et donc de ce côté, nous avons quelques images du jeu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends. Assiégez les châteaux forts avec votre infanterie, votre cavalerie et d'impressionnantes armes de siège. Je pense catapulte, trébuchet, bélier. Là nous avons le détail. Et d'autres images. Plongez dans le tumulte religieux de l'époque moyenâgeuse. Vivez la gloire et la brutalité des guerres médiévales grâce au rendu cinématique des batailles. Brutalité, c'est vrai que c'était des barbares à l'époque. On est tout aussi barbare, l'être humain est fou. Et restera fou. En tout cas, on peut voir que c'est bien représenté là-dedans. Nous avons ici une petite figurine. Sûrement un chevalier. Un petit décor, déchirable facilement, et un soldat en plomb. Donc, enfin, soldat en plomb, c'est plutôt un chevalier en plomb. Un bon gros bouclier d'ailleurs. On a dit qu'il aurait un casque de prêtre sur le dessus. À l'assaut du château. Heureusement que la société Sega possède encore la licence Total War, qui est quand même l'une des licences phares de cette boîte de jeu. On va voir la suite, je vous prie. DVD making of et musique originale. Ah, le making of, on s'en balance un peu. Par contre, les OST, c'est nickel. Juste à gauche. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, je l'avais acheté 9 € ce collector dans un cache. Le
le gars s'en est même pas servi. C'est aussi propre qu'un jeu sorti de plastique. On va voir la deuxième boîte. Ce n'est pas le même gars. Bien épais la leçon. Ça c'est une autre licence de chez Sega, Football Manager, qui est aussi l'une de leurs licences phares. Petit code là. Prenez-le, je jouerai pas ce jeu. Le disque 1. Donc plusieurs disques dedans. Et le disque 2. Deux disques. Il y a encore autre chose pour ce collecteur. Assez vite, c'est juste un petit support. Voyons voir. Ah, une carte lithographique, des lithographies. La guerre sainte, les Templiers. Ça c'est le même gars que dans la boîte. La jaquette du DVD bonus, making of et OST. L'épée de la notice. Proche chevalier. Bouclier. Avec le... non, ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle ça. Piolet ou... ce qu'ils utilisent dans les shoots. Les combats de chevalier. Et... nous avons 5 lithographies dans ce collector. Petite préférence pour celui-ci, moi. Et aussi pour l'épée. Il nous reste 2 choses dans ce collector. Mais qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est la carte de l'Europe. Avec les anciennes villes. Enfin, l'histoire, comment ça s'appelait? Les villes des pays auparavant. Vous savez, il y a eu plusieurs guerres, ça a changé de gouvernement, de dirigeants. Ces dirigeants ont décidé de renommer les villes, ou alors il y a eu des conquêtes. Avec les guerres, il y a eu des guerres de territoire. Ça a changé à droite à gauche les noms. Après l'histoire exacte, je n'en sais point. Et nous avons ici... ah, ça c'est cool pour un collector. Une carte qui représente l'ensemble des infrastructures des villes. Donc ça c'est plus, ce n'est pas plus un jeu de gestion. Et là nous avons les unités. La qualité du papier est pas mal quand même. Les bateaux, les canons, les infanteries, les épéistes, chevaliers côte de maille, chevaliers français, impériaux, avec les bâtiments qui permettent de recruter le type d'infanterie. Bâtiment public, bâtiment. En tout cas, je pense que mon grand frère Mickaël en est fan de cette série de jeux. Total War.
il arrête pas de m'en dire du bien sur ce jeu. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce collector. Donc nous avons une jolie carte de l'Europe auparavant, qui est juste ici. Nous avons 5 lithographies, une carte avec le détail de toutes les infrastructures et les infanteries et leur team, une petite figurine à chevalier en plomb, le jeu en lui-même et le DVD bonus. Le packaging est vraiment top de ce collector. Regardez par vous-même comment c'est représenté. C'est un très bon collector, je peux dire, après la présentation de celui-ci. Bien complet pour sa taille, sympathique. Et surtout, acheté à 9€, c'est vraiment un très bon prix. On le range et il va aller sur mon étagère. Voilà, j'espère que cet épisode ASMR vous aura plu comme d'habitude.